Salut les amis, salut à tous. Nous nous retrouvons pour la vidéo du vendredi, la dernière de la semaine, où encore une fois nous allons décortiquer tous les matchs de la soirée. Ils sont au nombre de 11 ce soir. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de belles cotes, des cotes bien sympas, intéressantes. Comme d'habitude, les débuts, on va aller voir la conférence, ce qui se passe dans la conférence Est, et ensuite ce qui se passe du côté de la conférence Ouest. Là, vous avez la partie vidéo, vous avez aussi la partie. Vous pouvez regarder sur la partie rédac, on a fait quelques fiches, elles seront toutes sur le site à partir de 17h30, 18h normalement. Ça vaut le coup de jeter un œil juste après les matchs de foot hein, de 21h. Donc on vous attend nombreux encore une fois et merci pour le nombre de personnes qui regardent ces vidéos en règle générale, je vous remercie bien évidemment. Au préalable, comme d'habitude, nous allons parler du bookmaker avec lequel nous allons partir aujourd'hui. Ce sera Unibet, le classique, celui avec lequel on avait commencé avec Sylvain. On a fait près d'un an avec Unibet. Le bonus est de 150 euros, vous pouvez miser 150 euros, vous pouvez aller jusqu'à 150 euros et ils vous seront remboursés en freebet. Le lien est en dessous et n'oubliez pas, comme je vous le répète régulièrement, nous avons une petite promotion avec Rue des Joueurs pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sora. Recevez une carte gratuitement et c'est pareil, rendez-vous dans le descriptif qui sera en dessous de la vidéo. Sans plus attendre, nous allons commencer avec la conférence Est et un match entre Détroit et Atlanta. Deuxième match pour les deux équipes. Deuxième match assez rapproché, pardon, finalement. Le premier avait tourné à l'avantage des Hawks avec un succès 118-113. Un succès pas si évident que ça, acquis dans la douleur pour les Hawks. Et finalement, une situation, nous pensons, qui pourrait éventuellement se reproduire. Atlanta a un calendrier assez facile dans ce début de saison, et pour le moment, il n'en profite absolument pas. Il y a beaucoup d'errance, beaucoup d'approximations dans les offensives d'Atlanta, et pour le moment, elle n'a aucune assurance dans cette équipe, et nous pensons que Détroit a les armes justement à la maison pour le prendre. En tout cas, on va insister là-dessus, parce que la première fois que j'étais parti là-dessus, c'était pas passé. Atlanta avait gagné, mais je pense que pour ce deuxième match, Détroit, qui n'était pas passé lors du premier, peut le faire lors du second pour une cote à 3, ce qui est plutôt pas mal. Orlando-Charlotte pour le deuxième match de la soirée, direction la Floride. Le succès de Charlotte me paraît quand même évident pour ce soir. Alors Orlando, on le sait, c'est une équipe qui a tout perdu, 0 victoire, 5 défaites. Mais là où le bas blesse pour le Magic, c'est encore une fois dans son 5 de départ. Il y a énormément de joueurs qui vont manquer cette rencontre une nouvelle fois. Alors on a pris l'habitude avec Isaac, Jalen Suggs, Markel Fultz. On a également Moritz Wagner qui n'est pas là, Gary Harris, 4 des 5 potentiels titulaires, et à cela s'ajoute la blessure de Cole Anthony, qui lui est un titulaire en puissance, le meilleur joueur l'année dernière d'Orlando. Si on considère maintenant que Paolo Banchero a pris le relais, ça va être compliqué quand même pour le Magic sans de nombreux joueurs. Alors du côté de Charlotte, on sait toujours qu'il y a Bridges qui est absent. On a Lamelo Ball qui est blessé, qui n'est pas prêt encore de revenir. Terry Rozier qui est incertain. Alors là, il ferait du bien, Terry Rozier, qui lui tourne à 23-24 points de moyenne par rencontre. Son retour ferait du bien dans le starter de Charlotte. Bon, Charlotte devrait le faire, 2 victoires, 2 défaites. Avec 3 victoires, 2 défaites, il basculerait dans la première partie de tableau. Je pense que c'est l'objectif des Hornets, ça devrait le faire ce soir, à mon avis. Troisième match de la soirée, on va prendre la direction du Massachusetts, où les Celtics reçoivent les Cavaliers de Cleveland. 1,44 pour Boston, 3 pour Cleveland. Boston est favori, et logiquement, j'ai envie de vous le dire, vous avez pris l'habitude avec Boston. C'est une équipe qui cartonne depuis maintenant un an, deuxième de conférence Est l'année passée, finaliste NBA, vainqueur de la conférence Est. C'est l'épouvantail de cette conférence.
3 victoires, une défaite plus ou moins inattendue pour Boston qui a chuté de manière assez inexplicable contre les Bulls de Chicago. Il y avait une avance de près de 20 points dans le premier quart et après ils se sont totalement effondrés avec une réussite qui laisse à désirer. 120-102 cette défaite, alors est-ce qu'elle aura un impact immédiat? En tout cas je pense pas dans le TD Garden, où généralement Boston garde historiquement une certaine forme de solidité. À la maison, Boston devrait le faire tous les jours pour une cote à 1,44 face à des Cavaliers dont il faut tout de même se méfier. Cleveland qui a fait de belles perfs en ce début de saison, avec notamment une victoire chez les Bulls, 96-128. À voir, mais la victoire de Boston me paraît plus crédible quand même face à des Cavaliers qui sont encore inexpérimentés à un certain niveau de la compétition. Quatrième match de la soirée, Toronto-Philadelphie, 88 Toronto, 2 pour Philadelphie. Alors là, comme avec Détroit face à Atlanta, les deux franchises se sont déjà affrontées il y a 48 heures. Et là encore, je m'étais planté, j'avais mis Philadelphie. Moi, je reste sur la logique où généralement, en plus, quand il y a deux affrontements qui sont assez rapprochés, c'est rare de voir une équipe remporter les deux, dans le sens où, par exemple, là, pour Philadelphie, il y aura il y aura tout de même un sentiment de revanche par rapport au premier match. Scottie Barnes de retour dans l'alignement. Seul Otto Porter Jr. va manquer le match pour Toronto. Du côté de Philly, il n'y a aucune absence, mais je pense qu'ils vont pouvoir se reprendre et faire la différence dans cette rencontre. Le cinquième de la soirée, direction la capitale, Washington qui reçoit Indiana. 1,47 pour Washington, 2,85 pour Indiana. Bon, Washington, c'est une équipe, comme on l'a dit en début de saison, qui, elle, a envie quand même a des ambitions, a des joueurs avec lesquels elle peut quand même bâtir quelque chose. Bradley Beal, bien entendu, en figure de proue. Derrière, on retrouve des Porzingis, des Kyle Kuzma. Indiana, de son côté, c'est très faible. Franchise en totale reconstruction qui n'a, sur le court terme, en tout cas, aucun avenir et aucun sentiment de vouloir rejoindre les playoffs cette année, à l'inverse de Washington. Donc d'une part en termes de motivation et d'une autre, dans la mesure où le match se déroule à Washington, la victoire devrait pencher en faveur des Wizards ce soir. Ensuite, on va rester toujours dans la conférence Est, le dernier match de la conférence Est avant de basculer à l'Ouest. Milwaukee, le champion 2021 qui reçoit les Knicks de New York. Là, pour ma part, j'ai envie de tenter une petite surprise. Avec pourquoi pas une victoire de New York. Alors vous allez me dire, c'est complètement fou. Alors je suis pas en train de vous dire que New York est meilleur que Milwaukee, mais généralement les débuts de saison en NBA on les connaît, les grandes équipes elles savent se gérer, à l'image de Golden State qui est sur un bilan de 2 victoires, 2 défaites. Boston, voilà, peut-être qui est un peu lâché prise aussi contre Chicago quand la saison régulière, généralement, les grandes équipes, elles vont pas non plus tout donner, à l'inverse d'une franchise comme New York, qui, elle, a besoin de montrer et qui a besoin de rassurer ses fans. En playoff, une série entre Milwaukee et New York, je vous mets tous les jours 4-0 pour Milwaukee, mais là, dans la mesure où New York a envie de prouver, et en plus, c'est une équipe qui reste sur 3 succès consécutifs. Giannis est en forme, mais il aura du répondant face à Julius Randle dans la raquette. Et si New York commence à mettre dedans sur les extérieurs, ça pourrait nous donner un match très serré. Je pense que New York est capable, d'autant plus que Milwaukee est toujours privé de Chris Middleton. Donc petite surprise ici avec un succès des Knicks pour une cote à 3,10 on la retrouve. Comme promis, direction la conférence Ouest, les Wolves de Minnesota reçoivent les Lakers de Los Angeles. Alors, du côté des Lakers, on le sait, c'est pour le moment très compliqué pour eux. Il se passe absolument rien, aucune alchimie, des défaites à gogo et surtout une ambiance qui est assez pesante autour notamment de Russell Westbrook, qui est catastrophique. D'ailleurs, il est incertain ce soir, tout comme Anthony Davis, ce qui explique ce différentiel de cote. LeBron sera lui bien présent. Alors, voir bien entendu que Los Angeles va débloquer son compteur à victoire dans pas longtemps, normalement je le pense. Est-ce que ce sera ce soir? On verra bien. En tout cas, pour cette nuit, le Lakers plus 11 à 1,50 me paraît convenable et plutôt bien payé. On reste dans la conférence Ouest à présent. San Antonio qui reçoit Chicago. Bon, San Antonio, vous le savez, c'est comme Indiana, on en a parlé un peu avant, c'est totale reconstruction, ça ne joue absolument rien cette année, mais à l'inverse d'Indiana, San Antonio a des résultats. 3 victoires, 2 défaites pour les Spurs,
qui continue d'impressionner, mine de rien. Ils ont tapé, en plus ils ont tapé du lourd, hein. Les Spurs, ils ont tapé les Sixers, ils ont tapé les Wolves. Seul petit bémol, là ils vont jouer à la maison, et le seul match qu'ils ont joué à la maison, ils ont pris un carton contre les Hornets, 102-129, et nous pensons que Chicago, dans la dynamique et dans l'impulsion de ce succès qu'ils ont acquis contre les Celtics à la maison, devrait s'imposer et rester dans la première partie du tableau de la conférence Est. Denver qui reçoit le Jazz. Bon là le différentiel est énorme entre les deux équipes, et d'autant plus que Denver va vouloir prendre sa revanche, hein, quand on se souvient du premier match, hein, où le Jazz avait malmené les Nuggets avec un succès à plus de 20 points. Denver à la maison voudra forcément réagir. Denver reste sur un succès acquis facilement contre les Lakers, 110-99, toujours invaincu dans sa montagne, et on sait à quel point c'est dur de jouer dans la Pepsi Center, et Denver à la maison, c'est pas le genre d'équipe qui va perdre contre une formation qui n'a rien à prétendre cette année, qui va forcément tanker un jour ou l'autre. C'est pas le genre de la maison de perdre ce genre de rencontre. Denver à la maison pour une cote 1,28 me semble plutôt préférable. Là encore, le prochain match, Phoenix contre New Orleans. J'ai envie de partir sur un New Orleans plus 8 à 1,50. New Orleans joue très bien, fait flipper bon nombre d'équipes. Le début de saison des Suns, ça n'est pas si radieux, hein. Alors certes, ils ont remporté les deux derniers contre les Clippers et les Warriors assez largement, hein, avec des succès à plus de 17 points dans les deux matchs. Mais New Orleans joue très très bien. New Orleans va retrouver Zion ce soir. Il n'y aura pas Ingram, hein, toujours. Nous pensons quand même que les Pels sont capables en début de saison d'accrocher les Suns. En tout cas, le plus 8 nous paraît convenable. New Orleans, comme je l'ai dit, joue très très bien. Il n'y a aucune blessure, aucune absence majeure, hein, du moins chez les Suns ce soir, à part Jake Crowder. Il a eu quelques soucis avec sa franchise et souhaite la quitter le plus rapidement possible, à voir quel point de chute il va trouver. Mais pour le moment, une victoire des Suns, c'est quand même envisageable, mais le plus 8 pour les Pels me semble cohérent. Alors, pour le dernier match, il va falloir se méfier. Moi, pour ma part, je vous dirais de ne pas le toucher, mais il faut bien que je donne une cote, hein. Je vais partir sur Portland à 50, mais pourquoi Portland est à 50, hein, c'est parce que Damian Lillard est absent de ce rendez-vous. Sans Damian Lillard, quand même, c'est lui, hein, la locomotive de Portland. Alors, est-ce que Portland est capable de taper une équipe comme Houston? Normalement, oui, sans Lillard. Ça reste quand même à prouver, hein. Ils n'ont jamais joué sans, et on sait à quel point il est déterminant, hein, pour les Blazers. 1,50, ça me paraît un peu court quand même pour tenter Portland. Après, ça reste à voir. Il s'est blessé au mollet, 22 points pour lui le dernier match. Je partirai sur rien du tout, mais s'il faut choisir, quand même Portland à 1,50, ça me semble plus que cohérent. Néanmoins, fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon petit week-end en perspective, des matchs NBA à foison, hein, si je dis pas de bêtises. Il y en a à minuit, samedi, c'est dans du samedi à dimanche. Il y en a comme d'habitude. Là, ça sera pas 21h30, je crois que les matchs sont à 20h, le premier à 20h et le second à 22h. Il y aura de quoi faire, il y aura de quoi se regarder un peu de NBA. Pour ma part, je vous souhaite un très très bon week-end, passez de bons moments, et ciao ciao les amis.